Hey les jeunes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, vous savez que je suis sur Instagram et donc j'ai réussi à contacter quelques influenceurs, pas forcément pour faire de la pub, mais juste pour échanger avec eux. Il y a beaucoup de recettes miracles qui circulent sur internet et qui nous font croire que en fait on va trouver la bonne solution pour contacter les influenceurs et que ce sera simple. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas simple. C'est pas simple, surtout pour leur demander du temps pour parler un peu avec eux. Déjà quelques messages, c'est déjà énorme, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup d'abonnés, donc s'ils font ça avec tous, c'est très très compliqué. Et c'est là où ça devient un peu compliqué pour eux, et quand vous arrivez à les contacter, c'est une chance. Alors, moi j'ai pas de recette miracle, juste essayez. En gros, tentez votre chance. Et vous ne saurez jamais. Bombardez-les de messages, même si ça peut être chiant pour eux. Bon, ceux qui vous disent à l'avance qu'ils ne répondent pas, ne les contactez pas. Ils répondent pas et ils ne iront pas voir leur message. Même si vous êtes le seul, ils ne répondront pas. Donc, tentez votre chance, essayez, et puis peut-être que vous y arriverez. Peut-être que vos efforts paieront. Mais en tout cas, continuez à développer votre compte, si c'est pour Instagram, bien sûr. Continuez à développer votre compte, continuez à faire du contenu de qualité. Et puis peut-être qu'un jour, il posera les yeux sur votre compte et il verra un message. Et il répondra. Donc continuez à faire de la qualité et tentez votre chance. Hey les jeunes entrepreneurs, deuxième partie de ce Coticast. Donc aujourd'hui, là il fait vraiment pas beau. C'est vraiment dégueulasse, il pleut. C'est un peu galère, mais bon, je vous le fais quand même, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler des plans qu'on met en place. Et je vais vous dire quelque chose de simple sur les plans, c'est que ça échoue toujours. Alors c'est difficile de dire ça, mais on sait que c'est vrai. Ça existe et c'est une réalité, les plans échouent toujours. Alors je tire ça d'une série que je suis beaucoup, qui s'appelle The Flash, que je vous conseille. Alors la référence n'a pas beaucoup de rapport, mais je voulais vous en parler et je trouvais ça marrant de lier mon podcast avec une série. En gros, dans cette série, les gens disent qu'il y a plusieurs étapes dans un plan. Faire le plan, l'appliquer, se rendre compte que cela foire et changer de plan. Et ça, c'est vrai pour tout. À chaque fois qu'on met un plan en place, ça échoue. Et moi, j'ai observé mon quotidien. Et en gros, à chaque fois que je planifie quelque chose, eh bien, cela foire, ça marche pas comme je veux. Et je vois qu'en fait, quand on veut aller d'un objectif à un autre, parce que c'est l'objectif du plan en fait, d'aller d'un point A à un point B, et souvent le point B c'est l'objectif, c'est qu'on planifie, et en fait il ne faut pas planifier. Je pense qu'il faut vivre l'instant présent, il faut vivre ce qu'on fait pour justement arriver à cet objectif et arrêter de tout planifier. Alors c'est bien de planifier, mais il ne faut pas toujours le faire. Voilà, j'espère que je vous ai parlé des plans comme il le fallait. J'espère que vous aurez compris que planifier, c'est pas toujours bien. Et puis je vous dis à un prochain podcast.